Bon bah, en espérant que le micro marche cette fois. Salut à tous, bienvenue sur Geeko World. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui fait un peu suite à la vidéo de la dernière fois, où justement, on va parler encore des Matchmakers Volume 2. Mais cette fois, on va parler de Sangoku version Dragon Ball. Bon, avant toute chose, cette vidéo, comme c'est plus une deuxième partie qu'autre chose, si t'as pas vu la première partie où on s'ouvrait justement la figurine de Piccolo, et bah vas-y, franchement, la vidéo est plutôt pas mal. Et en plus, cette figurine est top. Enfin bref, voilà, je pense que cette intro dure peut-être trop longtemps. On verra, mais bref, en tout cas, on s'ouvre la figurine de Dragon Ball. Bon, allez, on est parti pour l'unboxing le plus fun du monde. Hop, allez, c'est parti. Bon, fun, je sais pas, hein, mais... Moi en tout cas ça m'éclate. Alors on retire les rabats, clac clac, on ouvre la boîte et on va récupérer tout de suite le joujou. Alors on va laisser la boîte ici parce que c'est sympathique. Et on va jeter un oeil tout de suite au contenu. Donc comme la Piccolo, donc la Mage Junior, c'est réparti en deux sachets. Et on a du coup le corps de Goku. Donc on a ses jambes, on a sa tête et on a son buste. Et on a un socle pas du tout incroyable avec une petite tige pour tenir la figurine. Le coup de ciseaux magique. Hop, 1 et 2, on insère bien le buste, on insère la tête de Goku, il est trop bien réussi, regardez-moi ça. En fait vous le voyez pas bien parce qu'il y a son putain de pied qui gêne, mais franchement la figurine est nickel. On a vraiment un style et un design très Dragon Ball, le Kara design il est vraiment fidèle et je trouve ça vraiment cool. Bon par contre pour filmer je vous avoue que ça va pas être super drôle, mais on va s'arranger. Mais en tout cas franchement la figurine elle est super belle. Bon allez c'est parti pour l'analyse des points forts et des points faibles de cette figurine. Bon alors cette fois je la prends directement en main parce que c'est carrément plus facile à filmer vu sa position. Mais du côté des points forts de cette figurine, le premier que je mettrais ce serait le Kara design. C'est-à-dire que là pour cette figurine on a un Kara design très Dragon Ball et franchement ça a été respecté de A à Z. Que ça soit au niveau du visage de Goku, au niveau des proportions, au niveau du style, que ce soit des pieds, tout ça. On a un style un peu rond, comme ce qu'avait à l'époque encore Akira Toriyama avant de passer sur la partie entre guillemets DBZ. On a un autre Goku national avec un visage assez juvénile, certes, mais ce qui fait justement le charme de cette figurine. Alors, le deuxième point fort de cette figurine, par contre, c'est son sculpt. Comme bien souvent d'ailleurs avec les figurines de Banpresto, en termes de proportion, en termes de musculation du personnage, donc regardez ses bras, je trouve que c'est musclé mais pas trop, ça fait vraiment très période Dragon Ball où on n'avait pas des personnages très volumineux en muscles. Regardez-moi ça, le mouvement comme ça du muscle. On a vraiment un Goku là qui a les muscles contractés et qui est prêt à balancer une putain d'attaque ultime contre Ma Junior. Et même le dogi de Goku il est tout défoncé, donc là-haut il n'y a plus la partie comme ça, donc il est totalement à torse-poil, il ne reste plus que le bas de son dogi. Alors vous l'aurez facilement compris, le troisième point positif c'est tout simplement le visage, et regardez-moi ce sculpt de malade. Donc on a vraiment un Goku qui serre les dents, il est vraiment énervé, il est prêt au tout pour le tout. On a un nez un petit peu arrondi comme j'aime bien, on a un visage avec des formes très rondes, et on voit clairement que là qu'on est à la transition entre Dragon Ball et la partie appelée plus tard en animé Dragon Ball Z. Les cheveux sont bien modélisés, il n'y a pas vraiment de traces de jointure dégueulasses qui sont là pour nous gêner, et même la jointure au niveau du cou est plutôt bien réussie. Et du coup, le troisième point positif de cette figurine, ou le quatrième, je vous avoue que j'ai un peu perdu le fil, c'est tout simplement sa peinture. Sa peinture, elle est vraiment nickel. Contrairement à Piccolo, où il avait une peau verte, mais d'une seule teinte, là on a un Goku avec pas mal de dégradés au niveau de la peau. Que ce soit au niveau du torse, on a des dégradés de marron, de beige et un petit peu de rose pour accentuer justement les ombres au niveau des muscles. Et ça justement sur toute la figurine. Vous avez même des ombrages carrément sous les pieds. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'on voit une figurine qui a des ombrages et justement des petits dégradés en dessous de ses pieds pour renforcer les ombres. Ça veut dire que Banpresto a vraiment pensé au moindre détail et franchement merci à eux. Franchement il y a même le bas du dogi qui bénéficie en fait d'un important dégradé de orange et de noir. Donc pareil encore une fois ça joue vraiment avec les plis, avec les effets de lumière et avec les endroits ombragés et ceux qui ne le sont pas justement. Donc ici par exemple c'est beaucoup plus clair, donc on a un plus rouge orangé. Et là comme on est sur les ombrages, on a un truc beaucoup plus foncé avec des petites pointes de noir mais légères. Et enfin, un dernier petit point positif qui pour moi se passe carrément de commentaires. Je voulais juste ça à l'écran comme ça. Franchement, c'est pas classe. Ceux qui sont balèzes en custom, etc. à fabriquer des socles, franchement, il y a de quoi vous amuser. Et les deux figurines vont carrément parfaitement ensemble. Bon, maintenant on passe au point négatif de cette figurine, mais je préfère vous prévenir, malheureusement, ça va pas durer très longtemps. Tout simplement parce que pour moi, le seul point négatif, tout comme la version de Piccolo, c'est le socle. On a un socle encore une fois basique, un peu trop standard avec un plastique un peu bas de gamme. Comme vous le voyez, il n'y a rien qui est marqué, ils auraient pu marquer les Matchmakers ou le nom de Goku par exemple sur le socle. Il n'y a rien qui a été fait là-dessus. On n'a pas un socle non plus original, que malheureusement chaque fois on doit scoltiner sur les 80% des figurines de chez Banpresto. Pour moi ça sera vraiment le point négatif de cette figurine, parce que franchement en dehors de ça elle est vraiment irréprochable. Alors concernant les caractéristiques techniques de cette figurine, comme la Piccolo elle est en full PVC, donc complètement en PVC, c'est-à-dire en plastique,
En termes de taille, si on prend vraiment le bas du socle et le haut de la tête ou du pied de Goku, c'est comme vous voulez, on arrive à une figurine de 20 cm, ce qui est plutôt pas mal en termes de proportion, c'est plutôt raccord avec la figurine de Mash Junior. Et si vous la prenez seulement comme ça, donc de la base du genou jusqu'en des mèches, ça nous fait une figurine de 14 cm. J'ai envie de vous dire, heureusement que le socle est là quand même pour rehausser un peu la taille. Et tout comme Piccolo, vous la trouverez entre 15 et 20 € sur les sites d'import comme Ninoma, Nippon Yasan et j'en passe. Et encore une fois, le gros avantage c'est de pouvoir avoir une belle figurine sans vous ruiner. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez un peu la formule. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Comme ce qu'on voit à l'écran d'ailleurs, bon, ça cache un peu mon visage, mais ça prend vraiment un clic et c'est rapide et ça fait plaisir. On a grandi la communauté. Si vous n'êtes toujours pas au courant, sachez que je suis présent sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Je suis peut-être un peu plus actif sur Twitter que sur Facebook, donc n'hésitez pas si vous voulez un peu d'actu figurines, etc. Tout est là-dessus. On a aussi une petite communauté Facebook avec d'autres photos youtubeurs, donc par exemple Kane, Thomas Black, Star Wars Paris, etc. Ça parle un peu de Star Wars, de figurines manga en général, de films, etc. Donc franchement, allez checker, ça peut vous plaire. Et sur ce, chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je veux pas spoiler, mais normalement, il y aura un peu de Naruto et un peu de My Hero Academia. J'en dis pas plus, à la prochaine.